Alors ce soir, je vais présenter le projet de réseau de chauffage urbain Cornor qui va mobiliser notre agglomération pendant désormais plusieurs dizaines d'années dans le cadre d'une société CEMOP que nous allons déployer avec l'opérateur Coriance. C'est un projet qui va mobiliser à peu près 200 millions d'euros d'investissement, qui va se répandre sur plusieurs dizaines de kilomètres de réseau dans l'agglomération et offrir un chauffage donc très vertueux en matière d'environnement, avec de la biomasse, avec la chaleur issue de l'usine de valorisation énergétique, avec un certain nombre de relais. Lorsque nous ferons appel à un secours, ce sera du gaz, du biogaz qui sera mobilisé, donc quelque chose d'extrêmement vertueux qui s'intéressera évidemment au grand réseau de l'agglomération, aux grands pôles qui nécessitent de l'énergie et également aux particuliers. Donc c'est le projet que je vais présenter ce soir et qui me semble être un projet phare de notre agglomération. Alors l'une des actions qui va nous occuper dans les mois qui viennent et que je souhaite présenter, c'est tout le travail que nous conduisons avec Olivier Cantat, avec des chercheurs, mais aussi avec les équipes des espaces verts et de la voirie de Caen-la-Mer. La question des îlots de chaleur. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est de savoir comment faire de nos villes des villes vivables à l'heure où les épisodes de chaleur se multiplient, sont de plus en plus longs. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de cadre de vie. Donc nous réfléchissons conjointement avec des chercheurs. Et nous regardons comment mettre en œuvre des dispositifs qui permettent à nos villes d'être vivables et aux habitants de continuer, malgré ces chaleurs intenses et longues, de plus en plus longues, à vivre correctement dans les villes. Donc voilà ce que je vais proposer, tout le travail autour de la renaturation, du rafraîchissement des villes et bien sûr de la biodiversité, puisque dès qu'on parle de ces solutions fondées sur la nature, on parle biodiversité. La perspective, c'est en quelque sorte l'extension de ce réseau. Alors pas une extension physique, mais l'extension de la démarche du réseau de chaleur en direction des communes avec peut-être moins de moyens concentrés et donc de rayonner à l'échelle de l'agglomération avec des projets plus réduits dans leur volume, mais tout aussi intéressants. Des projets qui iront rayonner sur tout le territoire avec des sources souvent liées à la biomasse, bien évidemment, c'est-à-dire à la ressource en bois, mais aussi à des sources de chaleur qui seraient a priori perdues et qui seront remobilisées dans ces projets. Donc réseau technique, c'est-à-dire ne desservant que des entités publiques, ou réseau de chaleur, c'est-à-dire s'intéressant à des entités publiques et à des entités privées, entreprises, différents dispositifs. Donc voilà, l'avenir c'est ça aussi, c'est-à-dire partir des très grands projets et aller vers des projets peut-être plus modestes, mais tout à fait pertinents pour le territoire. Alors une fois qu'on aura travaillé surtout sur ce sujet des îlots de chaleur, ce qui m'importe maintenant, c'est de le déployer massivement, globalement, auprès des 48 communes, de trouver les moyens d'agir. Alors il y a des solutions parfois très simples, faciles à mettre en œuvre, peu coûteuses, mais qui nécessitent quand même un changement de culture, de travailler, de regarder différemment la ville, de la vivre différemment, et ce travail se fait auprès des élus et des habitants. Et puis des choses beaucoup plus coûteuses qui demandent des investissements conséquents et qu'il faudra cadencer au cours des 3, 4, 5 années qui arrivent.